Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión. Viens, Frangine, lève-toi. Quel macho tu fais. Regarde, je tremble, tu vois? Je vais t'apprendre qu'on ne frappe pas les femmes, tu vois? Car on ne fait pas de mal aux femmes. Alors, viens. Vas-y, allez, viens. Eh, non mais attends, là, cette Miss pénitentiaire, là, c'est qui, ça? C'est ton garde du corps ou quoi? Ce sera dur, Rodolfo. Le choc sera très dur, tu entends? Pourvu que tu le supportes. Ne m'appelle pas mon fils. Ne m'appelle pas mon fils, ça ne te va pas. La seule chose que je te demande, c'est que tu m'oublies. Tu m'as déjà assez gâché l'existence. Moi, je t'oublie, et toi, tu m'oublies, d'accord? Je n'existe pas. Tu ne penses pas à moi, tu ne me nommes pas, tu ne me regardes pas. Tu peux pourrir ici, ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu comprends ça? Ne me touche pas. Hé, fais gaffe, hein, espèce de délinquante. Parce que sinon tu vas te déguster, et ce sera de la légitime défense, et ça se retournera contre toi. Ah bon? Oui. Ne me touche pas. Mais c'est moi qui vais te corriger, mon pote, et je vais te réduire en bouillie. Alors, c'est pas pour rien qu'on m'appelle l'arracheuse de dents, hein? T'es un type intelligent, hein? Note ça. Tout ce qui est ici, c'est chez moi, dans cette prison. Tu m'as compris? Alors j'en ai rien à faire si on me sort d'ici les pieds devant, mon pote. Même avec un tas de sales types comme toi. C'est clair, non? Laisse-le. Laisse-le. Non, sûrement pas, Félicité. Écoute, Guignol, c'est à cause de petits enfants gâtés riches comme toi, complètement pourris, que nous sommes ainsi. C'est pour ça que des femmes comme nous se retrouvent en prison, tu vois? Parce qu'un jour, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, eh bien, Frangine, pourquoi devrais-tu supporter ça? Et alors, j'en ai eu assez, et j'ai pu supporter les coups. J'ai fait payer chaque coup de poing, petit homme vicieux, chaque coucherie, chaque cri par la mort, tu vois? Mais tu peux filer. Et tu sais pourquoi? Parce que la Frangine ici présente le demande. Parce que sinon, tu sais ce que je te dis? Sale type, pauvre petit nanti, tu reviens pas. Parce que celle qui est ici t'attend. T'as compris? T'as intérêt à te confesser et ne pas trop tarder, pauvre folle. Oui. Ha, ha. Que Dieu lui pardonne. Et pourquoi tu n'en as rien à faire de Rodolfo? Pourquoi tant de haine envers Barbarita? Isadora, c'est toi qui vas mal, c'est pas moi. Ce mélange que tu fais eh bien, de cachet et d'alcool, voilà ce qui te rend comme ça. Et ça te fait dire des choses qui... Et en plus, je ne comprends pas comment tu as pu te marier avec Rodolfo en sachant tout ça, Isadora. Eh bien, parce que... Emma, parce que je n'ai pas dit la vérité, parce que je me sens coupable, parce que je sais que Miguel et Barbarita s'aiment, et je sais que cet enfant est de tous les deux, et je dois être là pour le protéger de Rodolfo. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne seriez pas en train de dire du mal de ce pauvre Mickey? Tu as vu l'enfant? Oui, je l'ai vu. C'est incroyable. C'est mon portrait tout craché. Bon, et maintenant, on va à la clinique où on a transféré la criminelle. Allez, on y va. Allez, prenez vos affaires. On y va. Je t'ai déjà dit que ce Lascar ne me plaisait pas, Yonjairo. S'il sort, c'est sûr que sa langue va se délier, je te le dis. Toujours amoureux de ce mec, celui-là. Je t'ai déjà dit qu'on peut se fier à Miguel. Écoute. Alors fais-lui juste un petit bisou. Bon, ça va, ça va. Mais je t'aurais prévenu. Ce type va déraper et tout ce qu'il va nous laisser, c'est le bordel, crois-moi. Regarde, elle me le disait ici. L'accouchement est prévu pour aujourd'hui. Écoutez, qu'est-ce qui se passerait si j'avais accouché? Vous êtes peut-être médecin ou quoi? Non, je suis pas médecin, mais je suis le père. Et ce que je dois faire, c'est sauver mon fils de mon frère Rodolfo. Parce que le misérable s'est mis en tête de me voler mon fils, et ça, je ne lui permettrai pas. Attendez un moment, ça veut dire que les choses en restent là, c'est ça? Yonjairo, et pourquoi crois-tu que je suis comme ça? Pourquoi? Hein? Rodolfo ne sera jamais tranquille tant que je serai vivant. Il s'est mis en tête d'en finir avec Barbarita et moi. Bon. Eh bien, si c'est comme ça, c'est une affaire qui roule pour nous, non? Parce que comme ça, on peut tuer 2 oiseaux pour le prix d'un. Est-ce ok? Comment ça? Eh, il parle même le colombien et tout, c'est chouette. Buvez, Frangine, de l'eau avec du sucre pour que vous vous calmiez, quoi. Allez, calmez-vous. Oh,
Ah, ma chérie, je pleure de culpabilité. J'ai l'âme en peine de tant de culpabilité. C'est ma punition, tu vois. Quoi, Frangine? Quelle punition? La punition devrait être pour ce misérable-là, parce qu'il devrait même pas avoir de mère, lui. Oui, misérable. Eh bien, tu te trompes. Tu te trompes, mon ami. Il peut être aussi méchant que tu voudras. Mais il a une mère. Parce que ce diable, ma fille, celui-là, c'est mon fils. Mais tu es fou, Yonjiro. Comment peux-tu imaginer que je vais risquer la vie de Barbarita et celle de mon fils pour attraper Rodolfo? Attends un moment, fiston. Celui qui est venu ici, c'est toi. C'est toi qui, par amour, va perdre jusqu'à ses pantalons. Qu'est-ce que tu as cru? Que t'es avec l'association des mères récupératrices d'enfants perdus? Non, monsieur, tu es ici avec une paire de machos, oui, c'est vrai. Une paire de machos qui va de l'avant. Qui n'a pas la main qui tremble pour plomber qui que ce soit afin de recouvrir ses dettes. Ce type ne sait rien de tout ça, Yonjiro. Toi, tu la fermes, mec, surtout tu la fermes. Tu sais quoi? Eh bien, nous marchons sur les morts. Oui, voilà, c'est ça. Avec le pistolet d'un côté et le risque d'un autre. Quel que soit le prix, c'est ça? Et la famille, alors? Oui, bien sûr. La famille, c'est important. Je comprends que tu veuilles protéger ta femme et ton petit, mais il faut complètement courir le risque. Et de front, pas vrai? Non. Pas en exposant Barbarita et l'enfant, non. Tu sais quoi, mon bonhomme? Voilà une opportunité d'attraper Rodolfo et de lui faire payer ce qu'il t'a fait et ce qu'il m'a fait surtout à moi. Alors, soit tu te décides, soit je décide. Raimundo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu regrettes? Tu es soudainement si silencieux. Non, je ne regrette pas. Parce que je t'aime, Viviana. Et je vais assumer ces enfants comme les miens. Je vais leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais Mais quoi? Climaco... Cet enfant ressemble à Climaco. Viviana, il était au courant que tu étais enceinte? Il savait pour les enfants? Eh bien, j'allais le lui dire, mais je n'en ai pas eu l'opportunité. Alors oublie-le. S'il ne s'en est pas assuré, alors il ne le saura pas. Quoi? Viviana, dis-moi quelque chose. Pendant tout ce temps où tu étais enceinte, il t'a appelé? Il t'a cherché? Non. Il est très occupé à devenir célèbre avec l'autre starlet. Et même pas un appel. Alors je ne comprends pas comment tu pouvais dire qu'il t'aimait tant. Oh, Ray, je sais pas. Vivi, tu penses lui dire la vérité? Allez au lit. Grand-mère, Oui, mon amour? tu aimes beaucoup mon oncle Rodolfo? Bien sûr, mon amour, c'est un homme bon. Disons qu'il a commis des erreurs, des choses de jeune homme, mais il a changé maintenant. Figure-toi qu'il est maintenant un homme généreux. Il a sauvé la vie de ton oncle Raimundo, et ça pour moi, ça vaut de l'or. Oui, bien sûr, mais maintenant qu'il va se marier avec ma maman, je ne vais quand même pas devoir lui dire papa, hein, non? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Voyons quoi. Eh bien, c'est que je n'y arrive pas. Parce que... moi, le seul à qui je pourrais dire papa, c'est au vrai papa, celui que j'aime. Oh, mon amour, mais écoute, ma princesse, le fait que ton papa ne soit pas avec toi ne veut pas dire qu'il a cessé d'être ton papa. Et quand mon papa reviendra, je vais vivre avec lui. Vas-y, réponds. Allô? Papa chéri! Raimundo, regarde-moi, nous devons parler, s'il te plaît. Je dois être honnête avec Climaco. Je dois lui dire la vérité. Désormais, tu n'as plus rien à dire, Viviana. Ça me paraît clair. Tu continues à être folle d'amour pour lui. Que me réponds-tu, hein? Et il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de mes bébés. Ils ont totalement le droit de savoir qui est leur vrai père. Et moi, je veux assumer ces enfants comme les miens. Et je veux leur donner tout ce dont ils auront besoin, tu me comprends? Regarde ce petit garçon, hein. C'est le clone de Climaco. Tu ne crois pas que lorsqu'il le verra, il saura que c'est son fils? Et pourquoi devrait-il le savoir? À moins que tu ne lui envoies une photo par internet, Viviana. Parce que je sache, celui qui est parti avec Jessica, c'est Climaco, ou non? Oui, tu n'as pas besoin d'être aussi démonstratif. Viviana, comprends-moi. Je veux assurer ces enfants comme les miens. Mais en toute légalité, avec tous les droits qui vont avec. Je veux qu'ils me voient comme leur véritable père. Ce sera comme ça, Raimundo, ce sera comme ça. C'est mon unique condition pour rester avec eux. Que tu me promettes que Climaco ne saura jamais la vérité. Promets-le-moi. Raimundo,
Viviana, si tu n'es pas d'accord, jamais plus tu ne me reverras. Ça va. D'accord, Raimundo. Climaco ne le saura jamais. Je te le promets. Je ne lui dirai rien. T'es où, papa? Et quand est-ce que tu reviens? Ma petite, mon amour, comment tu vas? Je t'aime tellement. Oh non, non, ma petite, je sais pas encore quand je pourrai revenir, mais tu m'as énormément manqué. Écoute-moi bien, Valentina. Tu vas sûrement entendre des choses très très moches sur ton père. Au collège sûrement, bientôt à la télévision, mais n'y crois pas. Tout ça, c'est des mensonges. Parce que tu sais que je suis ton père, celui qui t'aime le plus, et bon, je te promets que je reviendrai bientôt. Regarde-moi ce bavard. Il va m'épuiser tout mon forfait. Wow. Oui, papa. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu me manques. Don, permets-moi un moment. Hein. Ah, Miguel, fils de mon cœur, comment tu vas? Dis-moi, comment ça se fait que tu appelles aujourd'hui? Ils t'ont permis... Eh bien, dans cet endroit où tu es. Grand-mère, mon Dieu. Grand-mère, s'il te plaît, ne dis rien et que Valentina ne le sache pas. Ce qui s'est passé, c'est que... je me suis évadé. Je me suis évadé de prison, grand-mère. Mais mon enfant, comment as-tu pu faire une telle chose, mon Dieu? Je suis le médecin qui s'occupe de Madame Estella Aristigueta. Et qui est le père de l'enfant? Moi, docteur, moi. Il est déjà né? C'est un garçon. Du calme, messieurs. Le bébé n'est pas encore né. Mais quoi, docteur? Il s'est passé quelque chose? Docteur, parlez, s'il vous plaît. Eh bien, la situation est compliquée. Nous allons devoir pratiquer une césarienne. Grand-mère, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Attends un moment, attends. Non, non, mon amour. En fait, ton papa a changé de travail. Et maintenant, il ne pourra pas revenir aussi vite que nous le voudrions tous. Miguel, comment as-tu pu faire ça, s'il te plaît? Grand-mère, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que maintenant tu désapprouves tout ce que je fais, mais comprends-moi bien, je ne pouvais pas rester enfermé dans cette prison. J'ai mes raisons pour faire ce que j'ai fait. Oh, mon enfant, comment peux-tu gâcher ta vie pour une obsession? Tu me comprends, pas vrai? Grand-mère, Barbarita est ma vie, et je ferai n'importe quoi pour la défendre, elle et mon bébé. Alors tu le sais déjà? Savoir quoi, grand-mère? Qu'elle a déjà accouché. Quoi? Grand-mère, et comment va-t-elle? Où la garde-t-il? Comment va l'enfant? C'est une fille, grand-mère? Non, je ne peux pas l'autoriser. Je ne peux pas mutiler ma future épouse. Mais qu'est-ce qu'il y a, Samir? On va pas la mutiler. Ce qu'ils vont faire, c'est une petite coupure ici qu'on verra même pas avec le bikini. Pas vrai, docteur? Exactement, monsieur. Comment vous expliquer? Le cordon ombilical est enroulé autour du cou du bébé. Et si je ne fais pas une césarienne, nous courons le risque qu'il meure asphyxié lors de l'accouchement. Quoi? Mon futur héritier peut mourir? Maman. Oui, ma chérie. Maman, s'il te plaît, surveille le bébé. Surveille-le et ne le laisse pas seul, ne serait-ce qu'un moment. Le bébé va bien, mon amour. Et toi aussi. Écoute, ne parle pas trop, mon trésor, parce que tu perds des forces. Maman, s'il te plaît. Ne laisse pas Rodolfo s'approcher de lui. Ne le permets pas, maman. Non, mon amour, non, calme-toi. Ma fille, calme-toi. Tout va bien se passer, mon amour. Je surveille les bébés. Calme-toi, t'inquiète pas. Non, docteur, je ne peux pas. Je ne peux pas l'autoriser. Mais monsieur, je vous ai déjà expliqué que si je n'effectue pas la césarienne, votre bébé court un danger mortel. Écoutez, docteur, je vais vous expliquer. Ce qu'il se passe, c'est que mon ex-chef et ami Samir appartient à une famille royale rare d'une lointaine principauté arabe qui ne permet pas, par tradition, que la femme qui va se marier avec lui soit une femme mutilée. Mais ce n'est qu'une petite incision par où nous sortirons le bébé sans danger d'étranglement. Ah, docteur, non, ne dites pas ce mot ici. Personne ne va s'étrangler.
Écoute, Samir, on va être clair sur une chose. Je crois que tu as déjà suffisamment rompu les règles et les protocoles des gens de la Terre en venant chercher ici dans ce pays une femme qui ne s'est même pas convertie à ta religion. Ici, on parle de la vie de ton enfant. Tu ne crois pas que ça vaut la peine? Il n'y a pas de temps à perdre. Nous ne pouvons attendre plus. Ok, monsieur. J'autorise cette opération. Mais seulement si je suis présent. Mais... Au secours! C'est pas croyable, je suis dans une clinique horriblement chère et c'est comme si j'étais dans la prison où ont accouché Viviana et Barbarita. Barbarita, mon Dieu. S'il vous plaît, pourquoi est-elle si pâle? Pourquoi vous l'avez emmenée? Où est le bébé? Merci pour ces précisions. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, Arturo, que ma fille soit malade là et sans être responsable de rien. La seule chose dont on peut l'accuser, c'est d'être noble et bonne avec les gens. Madame Trinidad, restez tranquille. Barbarita et le bébé vont se tirer de tout ça indemnes. C'est vrai, Frangine. Maître Liscano a raison. Allez, haut les cœurs. Et puis toute la famille est réunie ici, et elle le restera. Hein? Mais oui. Oui. Et ceux qui ne sont pas de la famille resteront aussi ici. Qu'ont dit les médecins, Trinidad? Eh bien, qu'ils allaient l'opérer, parce qu'elle a eu une hémorragie après l'accouchement. Eh bien, je me sens plutôt coupable, parce que c'est moi qui l'ai aidé à accoucher. Ah non, Arturo, comment peux-tu te sentir coupable? C'est plutôt grâce à toi que ma fille est là, vivante, et l'enfant aussi. Bien sûr, Arturo, et laissez-moi vous dire que je vous admire. Je vous admire énormément, parce que si c'est moi qui avais été là, je me serais évanoui sur place. Et moi alors? Ah, avec moi les choses n'auraient pas mal tourné, non? Vraiment, si macho et si peureux. Oui, vous devriez apprendre du docteur Arturo. Docteur, excusez-moi de vous déranger. Dans quelle chambre sont ma fille Viviana et les enfants? On n'a pas emmené Viviana dans cette clinique, Madame Nena. Comment? Eh bien, pour ce que j'en sais, Viviana est toujours dans la prison, là-bas. Quoi? Viviana n'est pas ici? Ils ne l'ont pas transférée? Mon Dieu, mais vous en êtes sûr? Mais où est-ce que tu es tombée, pour l'amour du Christ, Nena Méagnan? Mais qu'est-ce qui a pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'être là-bas? Et ma mère? Pourquoi n'est-elle pas entrée avec toi? Je ne sais pas, elle n'est pas là. Raimundo, tu ne m'avais pas dit que tu l'avais emmenée, qu'elle était dehors avec toi? Oui, elle était avec moi quand la nonne nous a laissé entrer. Mais bon, si on n'avait pas fait un scandale, moi non plus je serais pas ici. Quoi? Comment ça, vous avez fait un scandale? Il vaudrait mieux que tu cherches ma mère parce qu'elle est capable de tout. Viviana, calme-toi, ne t'énerve pas. La bonne sœur a finalement compris, et la seule chose qu'elle nous a demandé, c'est de ne pas entrer tous les deux en même temps. Et bon, en tant qu'époux, je suis rentré le premier. Oh, moi qui mourrais d'envie que maman voie ses bébés qui sont les plus beaux. Sont-ils pas beaux? Hein? Tu veux la vérité? Ouais. Cette fille est un trésor parce qu'elle te ressemble. En revanche... Non, Ray. Écoute, ces deux bébés sont mes enfants. Et je les aime tout autant l'un que l'autre. Je les adore, je les trouve beaux tous les deux. Alors tu ne commences pas à faire des différences, d'accord? Ah, Eduardo, tu me manquais beaucoup. Climaco en avait assez, j'arrêtais pas de parler de toi pendant le voyage. Et pourrait-on savoir pourquoi vous avez arrêté la tournée latino-américaine? Eduardo, c'est ma faute. Pardonne-moi. Et vous ne savez pas que tout ça peut apporter un énorme préjudice à votre carrière? Ah, mais qu'est-ce qui cloche avec toi, Eduardo? Ça fait 8 mois que nous sommes dehors, et bon, on voulait se détendre un moment. Hé, reste tranquille. Écoute, Eduardo, ce qu'il y a, c'est que j'avais besoin de revoir ma famille, et c'est pour ça que nous sommes revenus. Oui, notre famille. Non, je t'en prie, ne sois pas bête. Quoi, la famille? Quelle famille, hein? Écoute, Jessica, je ne peux pas perdre de temps parce que ma sœur est sur le point d'accoucher. Alors si tu veux, va avec Eduardo, et moi je prends un taxi, et je vais directement à la prison. Climaco. La prison? Oui, Eduardo, en fait, Barbarita est emprisonnée, injustement, mais emprisonnée, et malheureusement, c'est là qu'elle a accouché. Alors je vais directement là-bas. Pour moi, c'est déjà difficile d'avoir accouché dans une prison, alors s'il te plaît, ne fais pas de préférence. Pardonne-moi, d'accord? Ce qui se passe, c'est qu'il ressemble tant à Climaco que... Bon, je me suis senti un peu jaloux, comprends-moi. Bonjour. Qu'est-ce que nous dit l'heureuse mère de ces deux enfants? Très bien, docteur, grâce à vous. Regardez, le petit s'est déjà endormi. Dormeur comme le papa, non? Écoutez, je comprends que vous vouliez rester avec eux, mais vous ne pouvez pas rester ici. Comment? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, c'est une prison.
Et cet endroit a ses règles, alors partez. Et demain, vous pourrez leur rendre visite. Quoi, comment ça? Écoutez, docteur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour ma femme, vraiment. Mais je ne la laisse pas ici toute seule. Eh bien, ici, ce n'est pas précisément une clinique de luxe. Mais on va très bien s'en occuper. Et en plus, elle a eu un accouchement normal, mais elle vient à peine de mettre au monde et elle ne peut pas bouger. Et je vous remercie à nouveau, vraiment. Mais ma femme, mes bébés et moi, nous partons d'ici. C'est clair? Bonjour, la visite est terminée. Madame Nena, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non. Mais oui. Il m'arrive quelque chose. Je suis horrifiée par moi-même. Je perds les pédales. Et tout ça par la faute de cet homme de Jean de Dieu, Blanco. Oui, parce qu'il se trouve que je suis allée à la clinique, au poste de police. Mais non, enfin, à la prison, là où était ma fille, où elle est encore, où elle est accouchée, où elle a couché. Je suis allée rendre visite, on ne m'a pas laissé entrer. On ne m'a pas laissé entrer, alors je suis venue en courant à cette clinique, en pensant qu'on allait l'y transférer. Mais alors, on ne m'a pas non plus amenée ici. Alors dites-moi, mais qu'est-ce que je fais ici, au lieu d'être là? Enfin, je veux dire, je croyais que j'allais être là-bas, mais en réalité, je suis ici. Maintenant, vous me demandez ce que je fais ici, là, parler avec vous. Mais maintenant, j'y pense, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas l'ennemi de ma meilleure amie? Je me demande parce qu'en fait, mais qu'est-ce que je fais à parler avec vous? Oh, Emma, Rodolfo. Non, Nena, je t'en prie, si tu veux faire ton numéro, t'as qu'à te faire embaucher dans un cirque. Oh, Rodolfo, voyons. Oh, Emma. Oh, Viviana est dans la prison avec les jumeaux. Non, c'est clair et définitif, Nena, tu es devenue complètement folle. Comment allez-vous, Madame Emma? Ah, ne me parlez pas, espèce de prince opportuniste. Excusez-nous, Madame Emma, mais je crois que ce que nous devons vous dire est très important. Bon, c'est pour ça que je disais que ce que doit vous dire Samir est très important. Madame Emma, nous sommes ici pour accompagner Estella dans cette clinique et les choses ne se passent pas très bien. Le docteur a dit qu'ils allaient lui faire une césarienne. Quoi? Écoute, mon amour, pourquoi on n'irait pas plutôt à l'appartement? On laisse les affaires et après je t'accompagne rendre visite à ma belle-sœur, d'accord? Non, Jessica, n'insiste pas. Je dois partir rapidement. Je t'appellerai après. Mais Climaco, je suis revenue au Venezuela pour te faire plaisir. Je t'appelle après, d'accord? Allez. Comment ça, tu m'appelles après, Climaco? Climaco! Papa, arrête! Et j'imagine bien entendu que tu as décidé de faire vivre ce type dans mon appartement. Eduardo, toi et moi, on est supposés être de vrais amis, hein? Je me trompe ou non? Écoute, je ne suis pas ton amie, Jessica. Et je ne le suis pas parce que je ne te supporte pas. Je ne te supporte pas parce que je suis amoureux de toi. Et je t'aime depuis le début. Et toi, tu me fais souffrir à cause de ce type. Ça ne se fait pas un véritable ami, tu vois. Et on peut savoir qui a autorisé cette opération? C'est moi, madame. Et au nom de quoi? C'est toi qui commandes? Et en plus, de quel droit vous vous immiscez dans les décisions de ma famille et de ma fille? Parce que je suis le père, madame. Oh, je ne peux pas. Je voudrais tuer Stella pour sa bêtise. C'est ça, pour sa bêtise. Mais je ne peux pas faire une chose pareille, c'est sûr. Mais bon, Emma, détends-toi, tu es très tendue. Tranquillise-toi. En plus, ce qui est important, c'est qu'Estella va voir son bébé et tu vas être avec elle, tranquille. Monsieur Samir Bahares, C'est moi, madame. Comment va Estella? accompagnez-moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous pourriez me dire où se trouve mon fils? Écoute, l'enfant de Miguel est dans la nurserie. C'était pas à toi que je parlais, ok? N'essaie pas de t'approcher de mon neveu ou de ma fille, tu entends? On peut savoir où est cette criminelle? Sois plus respectueux, Rodolfo. Si tu parles de Barbarita, elle est actuellement aux soins intensifs. Parce qu'elle a une hémorragie interne et que les docteurs essaient de lui sauver la vie. Lâche-moi, sale type dégueulasse! Qu'est-ce qui t'arrive, Normand? Mon amour, tu vas me tuer là ou quoi? Ian Jairo, qu'est-ce que tu fais ici? Et habillé comme un infirmier? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bonjour, mademoiselle. Nous avons beaucoup de travail, non? Docteur, vous n'imaginez pas. Vous prenez votre garde? Oui. Oui, je prends ma garde. Mais je ne vous ai jamais vu ici. Ah, eh bien, ça doit être parce que... parce que je suis nouveau et sûrement que nous n'avons jamais fait les mêmes tours de garde. Une question, mademoiselle. La nurserie des nouveau-nés est encore au 3e étage? La nurserie des nouveau-nés n'a jamais été au 3e étage. Quel est votre nom, docteur? Où allons-nous? Explique-moi, qu'est-ce que tu fais habillé ainsi? Que fais-tu habillé en infirmier? Ce serait ça, le travail si secret que tu avais et dont tu ne pouvais pas me parler? Mais mon amour, je ne sais même pas mettre un thermomètre. Et non, la seule chose que je sais faire, c'est de penser à toi. Oui, tu m'as beaucoup manqué. Allez, un petit baiser pour son bébé préféré. Allez, un petit baiser. Juste un petit. Non. Yonjiro, seulement 3 appels en 8 mois, tu te rends compte? Et les 3 appels ont été coupés. Si tu m'aimes tant que ça, pourquoi n'appelles-tu pas? Mon amour, tu dois comprendre que j'étais fort occupé. Je travaille 24 heures sur 24. Je suis précisément ici en mission et bon, je dois y aller. Mais après, je t'appelle et on se verra dans le calme et on se mettra à jour, d'accord, tu vois? Tu sais, tu me manques beaucoup. Allez, ciao. Yonjiro, ne pars pas. C'est que... j'ai tant de choses à te raconter. Yonjiro, on a tué ma sœur Isabelle. S'il te plaît, tu dois m'aider à retrouver les assassins, je te le demande. Martinez, docteur Martinez. Ne me regardez pas comme ça, mademoiselle. C'est que je suis un peu déconcerté parce qu'une intervention, c'est compliqué. Pardon, mademoiselle, que faites-vous? Je vérifie le tableau des gardes, mais vous m'avez dit, docteur Martinez, pas vrai? Mais alors tu le sais, hein? Tu le savais et tu ne m'as absolument rien dit. Mais pourquoi, Mon amour, Yonjiro? comprends que j'étais plongé dans mes affaires et comme tu étais éloigné de ta famille paternelle... Ah, au fait, tu peux me dire combien de temps cela faisait que tu ne parlais pas avec Isabelle, hein? Beaucoup. Mais ça n'implique pas que ça ne me fait pas mal, que je ne regrette pas la mort de ma sœur. Tu sais parfaitement quel est l'unique bon souvenir que je garde de mon enfance dans cette maison. Mais mon amour, tu sais que dans ce travail, on doit taire certaines choses. Mais tu es celui qui peut m'aider. Tu as des contacts. Allez, s'il te plaît. Allez, Yonjiro. Mais mon amour, tu t'étais supposé aller en Colombie pour vérifier tout ça? Raima, ne me dis pas que depuis tout ce temps, tu n'as rien vérifié. Eh bien, si. De fait, j'ai été procureur dans le cas d'une suspecte que j'avais. Maintenant, je suis en train de me lier avec sa famille pour savoir, parce que je suis persuadée que cette femme a quelque chose à voir avec la mort de mon père et de la maman d'Isabelle. Et alors quoi? Et alors, rien. On l'a emprisonnée, mais pour usurpation et pour l'enlèvement de l'enfant. Et maintenant, je ne sais pas si je fais ce qui est juste. Parce que plus mon enquête avance, et plus il m'apparaît que cette femme est innocente. De fait, elle est ici, parce qu'elle vient d'accoucher, elle s'appelle Barbarita Blanco. Attends, maman, j'ai pas bien entendu là. Tu as dit Barbarita Blanco? Oui, Barbarita Blanco, tu la connais? Mademoiselle, vous croyez vraiment qu'il faille faire tout ça? J'ai des patients qui m'attendent. Vous m'excuserez, mais je n'ai aucun docteur Martinez dans cette liste. Pardon? Permettez-moi. Il doit y avoir une erreur. À quelle unité appartenez-vous, mademoiselle? Médecine générale? Ah bah c'est là qu'est l'erreur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a mis mon second nom, Anzola. Ça apparaît ici comme Hector Anzola, mais mon nom est Hector Martinez Anzola. Ok? C'est réglé. C'est pareil, la nurserie ne se trouve pas au 3e étage. Écoutez, mademoiselle, j'applaudis beaucoup votre intention de maintenir la sécurité de cet endroit, mais tout ça me semble un petit peu exagéré. C'est ridicule. Écoutez-moi bien. Mon père, le docteur Martinez Guerrero, a été le fondateur de cette clinique il y a très longtemps, bien avant que vous ne commenciez à travailler ici. Et pour moi, depuis tout petit, à cette époque, eh bien, la nurserie des nouveau-nés était au 3e étage. D'où ma question pour savoir si on l'avait changé. Je ne vous crois pas. Mademoiselle, donnez-moi votre nom et le nom de votre superviseur direct. Ok, bon, maintenant tu vas me raconter tout ce que tu sais sur cette Barbarita Blanco.
Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu veux apprendre des choses sur Mon elle? amour, s'il te plaît, aie confiance en moi. Allez, vas-y, raconte-moi. Ça va. Je l'ai fait emprisonner pour avoir usurpé l'identité de ma sœur et pour l'enlèvement de l'enfant David Aristigueta. Mais je n'ai pas réussi à la faire condamner ni pour le vol de l'argent de certaines actions, ni pour la mort d'un dénommé Wilfrid Melendez. Ouais, ok, le rat de Wilfrid Melendez. Ouais, d'accord, je vois. Mon Dieu, serait-il possible qu'il y ait quelqu'un dans ce monde que tu ne connaisses pas? Oh, mon amour, qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai une mémoire photographique et puis voilà. Bon, allez, vas-y. Ça va, on l'a transféré de la prison à cette clinique après un accouchement qui a été un peu compliqué. Et je suis venue ici parce que j'ai appris que le père de l'enfant s'était également échappé. Ouais, Miguel Aristigueta. Yonjairo, écoute, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe ici? Explique-moi pourquoi en sais-tu autant sur ce cas? Oh, mon amour, non, je ne peux pas le raconter. Vous savez que je ne peux pas le raconter. Qu'est-ce qui t'arrive, Moraima? Qu'est-ce que t'as? Tu sais que jamais je ne te demande de te mêler de mes affaires, mais c'est que... Ici, c'est différent. Ici, ça me touche personnellement. Il s'agit de ma famille, de ma seule famille qui restait en vie. Ouais, bon, d'accord, on se calme, mon amour. D'accord, je le sais, ça. C'est que j'ai tant attendu pour chercher Isabelle. J'ai repoussé par peur qu'on me repousse, moi, la demi-sœur, la fille de la domestique. Et puis j'apprends qu'on a assassiné mon père. Et alors j'enquête et je découvre aussi qu'on a tué ma sœur Isabelle. Isabelle, ma sœur, tu te rends compte? L'unique proche qu'il me restait. Oh, tu dois m'aider, s'il te plaît. Je sais que tu peux, je sais que tu as des contacts, que tu évolues dans les bas-fonds. Ok, tranquille, je vais t'aider, mon amour. Mais tu dois me laisser un peu de temps. Et je t'appelle, ça va? Maintenant, je dois m'en aller. Je tiens vraiment à toi. Et retenez mon nom pour la prochaine fois, le docteur Hector Martinez Anzola. Je suis nouvelle, docteur. N'allez pas faire un rapport. Je fais seulement mon travail. Ça va, mais comprenez-moi, je dois examiner un patient qui est à la nurserie. Et vous me retardez avec cet interrogatoire. Franchement. La nurserie est au 5e étage, docteur. Enfin, merci beaucoup. Et sachez que je vais faire un rapport, mais pour signaler votre excellent travail de sécurité. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, être un fugitif et un menteur ne me plaît pas du tout. Mais tout ça, c'est pour Barbarita et pour mon fils. Oui, bébé. Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Oui. Monsieur, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas entrer ici. Oui, je sais, j'ai vu le panneau qui dit « Entrée interdite sauf personne autorisée », mais seulement voilà, mon cœur est analphabète et passionné. Quoi? Eh bien, mon cœur sait seulement lire dans des yeux comme les vôtres. Et en ce moment, il se trouve que mon cœur, Carmen, est en train de lire dans vos yeux. Et il me dit que vous comprenez parfaitement l'angoisse d'un jeune père. Tous les papas sont pareils. Mais, monsieur, comprenez qu'ici, il y a des règles. Carmen, ne vous inquiétez pas. Écoutez, je comprends qu'il y ait des règles, mais je ne suis pas n'importe quel père, je suis le père. Et je veux avoir une discussion avec vous de cœur à cœur, mais brièvement, parce que je ne voudrais pas tomber amoureux de vous. Non, ce serait inconcevable. Alors, s'il vous plaît, Carmen, montrez-moi mon fils. Lequel c'est, hein? Comment s'appelle votre fils? Ah, Aristigueta Blanco. Attendez, regardez. Ah, Où il ça? est par là-bas. Ici? Ah, celui-ci? C'est votre bébé? Qu'est-ce qu'il est beau! Écoutez, Arturo, je suis inquiète de ne pas voir cet homme dans le coin. Vous savez, Rodolfo... Oui, Madame Trinidad, je crois qu'il vaudrait mieux aller voir l'enfant. Bon, moi, je vais à la nurserie, d'accord? Et puis toi, tu vas par là-bas pour vérifier ce qui s'est passé avec l'opération de ma fille, d'accord? Oui, d'accord. Je ne supporte plus cette attente. Maintenant, je regrette de ne pas avoir fait médecine. Ah, mon parce que enfant. Barbarita n'aurait pas à supporter tout ça. Non, tu en as déjà fait assez, mon enfant. Allons voir. Tu crois que la césarienne est terminée? Oh, mon Dieu. Tu crois qu'il est né, ce garçon, ou cette fille? Bon, avec le père qu'elle a, se dénommer Shamir, je crains qu'il ne soit pas tout à fait normal. Non, ça ressemble à une punition du ciel. Franchement, Emma,
La seule chose qui devrait t'inquiéter, c'est que Estella sorte indemne de tout ça. Dis-moi une chose, Isadora, tu es sûre que ce cachet ne t'a pas affectée? Oh, je déteste tellement cette femme. Emma. Quoi? Ce ne sont pas les cachets. Tout s'est exactement passé comme je l'ai raconté. Et maintenant, la pauvre a dû accoucher en prison. Oh, ma chérie, ne la mets pas non plus sur un piédestal. Parce qu'elle n'est pas aussi gentille que ça. Sinon, explique-moi où est passé l'argent. Dis-moi où est l'argent. Elle l'a volé. Ah, qu'est-ce que j'en sais? Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas que Barbarita en ait été capable. Ah non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Je me refuse à accepter que cette femme soit innocente. Tu sais pourquoi? Parce que je la déteste, tu comprends? Écoute, Emma, je sais que c'est très dur. Mais l'unique coupable dans tout ça, c'est Rodolfo. Y compris du fait que Miguel soit en prison. Rodolfo est l'unique coupable. Oh, ce qu'il est mignon. Je peux pas croire que ce soit mon enfant. Bien Il est sûr si que beau. c'est le vôtre. Regardez, Aristigueta Blanco. Et en plus, il est très beau parce qu'il a de qui tenir. Oh là, Carmen. Vous êtes en train de me flatter? Est-ce que je peux le prendre dans mes bras? Écoutez, Juste je une ne devrais seconde, pas. allez, promis. Bon, mais parce qu'il s'agit de vous. Merci. Très bien. Carmen. Allez, viens, champion. Oh, comme t'es beau. Mon petit bonhomme. Regarde, mon grand. Regarde, Carmen. Dis-lui merci parce que grâce à elle, qui est l'infirmière la plus jolie de toute cette clinique, tu es dans mes bras. Écoutez, vous ne devriez pas rester ici trop longtemps parce que si la chef de la nurserie arrive, elle va me réprimander, monsieur. En plus, je dois m'en aller pour une thérapie néonatale. Oui, bien, allez-y, je reste ici avec mon fils. Ne vous inquiétez pas, dans un moment, je le recouche et je m'en vais. Écoutez, mais je ne peux pas. Écoutez, si vous voulez voir votre fils, on va faire quelque chose. Vous le verrez de là-bas dehors, voilà. Non, je veux le voir de tout près. Vous venez de me faire le plus beau des cadeaux, Carmen, alors le regarder à travers une vitre, non. Laissez-le moi juste un court moment. Allez où vous devez aller, je reste ici un moment, y a pas de problème. Très bien. Ok. Dépêchez-vous. Salut. Mon Dieu. Pourvu que je rejoigne l'endroit où est mon fils avant mon misérable frère Rodolfo. Je crois qu'il faut continuer avec le même antibiotique. Mais ça fait 2 jours déjà, et remarque que l'infection n'a pas cessé. Ça va, nous allons faire un test pour voir qui a raison. Mais si je gagne, tu me devras un repas. Je me vois déjà en train de manger des langoustes. Trinidad? Arturo? C'est vrai que t'es beau, hein. T'es très mignon. Tu sais quoi? J'aurais aimé être ton papa, vraiment. Ouais, sérieusement. Parce qu'elle me plaît, ta mère, criminelle. Cette idiote de criminelle. Dommage que Miguel me l'ait enlevé. Comme d'habitude, il a enlevé ce qui m'appartient. Mais cette fois, les choses seront différentes, petit. Bon, d'accord, Miguel est ton papa, mais tu ne le connaîtras pas comme tel. Tu es venu au monde pour solder les dettes que ta maman et ton papa ont auprès de moi. Et elles sont importantes, tu sais. T'as entendu? Allons-nous-en. Arturo, je ne peux pas me séparer de l'enfant, tu comprends? Je dois rester près de lui et ne permettre à personne de l'approcher. Qu'est-ce que je peux vous dire, Madame Trinidad? Je pense toujours que Rodolfo n'est pas assez inconscient pour voler un enfant ici, dans cette clinique. Ah, mais alors tu penses que cet homme est une bonne personne? Tu le penses toujours? Il a pourtant menacé Barbarita d'enlever l'enfant. Et note-le bien, Arturo. Il ne prendra pas de repos tant qu'il ne l'aura pas fait, et le plus tôt possible. Alors allons en bas. Allons. Mon Dieu. Pourvu que Rodolfo ne me devance pas. Je n'arrive pas à atteindre l'artère. L'hémorragie ne s'arrête pas. Nous allons avoir besoin de plus de plasma. Occupez-vous-en, infirmière.
Je perds le pouls. Il s'affaiblit. Le voilà, je l'ai. Bean Story, s'il vous plaît. On ne peut pas la perdre. Mais bon, ma beauté, qu'est-ce que vous allez faire dans une prison maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon cher ami, comment peux-tu me demander quelque chose comme ça? Tu ne sais pas que ma Viviana vient d'accoucher? Elle vient d'accoucher de jumeaux. Oui, des jumeaux, et j'ai besoin. Je dois faire connaissance avec mes neveux. Je me dois d'être avec eux. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie, dans ma tête, car je ne sais plus où j'en suis. Bon, si, je le sais, mais dans la vie, tout ne peut pas être que du plaisir, non? Mais bon, Nena, et tu crois que c'est un plaisir d'avoir ma fille là en train de se faire ouvrir le corps? C'est du plaisir, ça, Non, du plaisir, bien hein? sûr que Et non. en plus, ma beauté, j'ai besoin de toi comme appui affectif, tu me comprends? Oh mon Dieu, comment je dois faire pour pouvoir te dire non, mon tout beau? Oh, c'est mon beau-fils. Allô, Raimundo? Mais alors, Raimundo, mais où étais-tu passé, pour l'amour de Dieu? Je t'ai laissé 1000 messages et ton portable était éteint. Que peux-tu me dire sur Viviana et les jumeaux? Quoi, moi? Eh bien, j'ai vu passer une ambulance qui me semblait sortir en urgence et bon, je me suis dit qu'on transférait Viviana également. Et puis on m'a dit qu'on transférait une patiente. Alors je me suis imaginé qu'ils allaient à notre clinique habituelle. Mais maintenant j'arrive, je te le promets. Non? Non. Je ne dois pas venir? Non. Je ne dois pas venir? Vous arrivez? Ah mais je vous attends. Ah mon Dieu! Ah là, je te dois quelque chose. Merci. Ils vont amener Viviana ici. Oh, c'est bien. Alors, si je peux rester avec toi, mon amour, ensemble, dans la joie et dans l'adversité pour toujours. Mais je ne le vois pas, Arturo. Vous devez regarder les noms, madame. Oui, mais voyons, c'est que je ne vois pas bien mon enfant. Cherche le nom, allez. Aristigueta Blanc. Mais Ici? Ah mon Dieu, mais il n'est pas là. Arturo, cet homme l'a emmené. Il a emmené mon petit-fils, Arturo. Ne pleure surtout pas, champion. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener loin d'ici. Où tu crois aller avec mon fils? Mais qu'est-ce que tu fais là, Miguel? Blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba 1000 cadenas. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.